La chaise tue. Je reprends volontairement le titre du bouquin d'Alex Dana et je ne me souviens plus de son co-auteur, et qui ont écrit un bouquin qui est sorti, je crois, en 2025, qui s'appelle La chaise tue. Et tout le bouquin tourne autour du concept de nos nouveaux modes de vie très sédentaires et du fait que la plupart d'entre nous, on passe une immense partie de notre journée assis, à travailler derrière un bureau, des fois derrière un écran, et qu'on peut passer 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 heures par jour dans la position assise. Et ça, c'est quelque chose qui bouffe ton énergie, c'est quelque chose qui mène même à des symptômes d'anxiété, de stress, de dépression. Et surtout quand tu es entrepreneur, si jamais tu me regardes et que tu es entrepreneur, moi en tant qu'entrepreneur, je me suis créé une vie où la majeure partie de mon temps, je coach les gens en visio, je fais des masterclass en visio, je fais parfois du montage vidéo ou des choses comme ça, derrière un bureau, assis. Et pour autant, moi je suis un sportif. Tous les jours, ou quasi tous les jours, je vais faire du sport. Et pour autant, il y a un concept hyper intéressant qu'ils amènent dans le livre, c'est le concept de sportif sédentaire. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais 1 heure et demie de sport par jour que tu n'es pas concerné par la sédentarité et par le fait que la chaise tue. Et que fais l'expérience de rester dans la position assise pendant 7 heures d'affilée, tu vas voir que ton niveau d'énergie va chuter, ton niveau de créativité va chuter, ton niveau d'entrain va chuter. Et alors qu'il suffirait juste de remettre du mouvement dans nos vies. Tu vois, moi, ce que je fais, par exemple, c'est que régulièrement, toutes les 1 heure, un peu plus, je me lève de ma chaise et même si c'est pour faire, heu, 30 pas ou 2 minutes de marche, je le fais. Et puis, donc ça, c'est pour les petites actions. Et puis après, là, ce que je suis en train de faire, tu vois, on est en début d'après-midi et je me fais une marche quotidienne après le repas. Pas forcément besoin que ce soit une marche d'1 heure, mais le matin et le midi, je me fais une marche dehors. Ça me permet de remettre mon corps en mouvement et en fait, on pourrait croire: «Bah non, mais on va dépenser de l'énergie en marchant», mais en fait non, on dépense pas de l'énergie, on gagne de l'énergie parce qu'on va mettre notre corps en mouvement et quand on va se rasseoir après, et ça va être juste bénéfique parce que notre corps, il aime le mouvement, il a besoin d'être en mouvement.